Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les 4 piliers de l'épanouissement pour que vous puissiez vous épanouir. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, si l'on parle de vie pleinement vécue, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'épanouissement. C'est très à la mode, il y a de nombreux livres sur le sujet, et la question qu'on va se poser aujourd'hui et qu'on va tenter de répondre, c'est qu'est-ce que c'est que s'épanouir et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'épanouir? Alors, s'épanouir, c'est quoi? L'épanouissement, c'est essentiellement un état de fonctionnement optimal. Ça veut dire que c'est pas simplement la manière dont vous vous sentez, mais c'est aussi la manière dont vous fonctionnez et la manière dont vous agissez dans la vie de tous les jours. Et il y a des études qui ont été faites, des questionnaires qui ont été développés pour savoir si les gens vivent cet état d'épanouissement. Et en fonction des différentes localisations géographiques et des différentes périodes, en tout cas à l'époque où ces études avaient été faites, ça montrait qu'il n'y avait que environ 17% de la population qui répondait se sentir épanoui dans leur vie. Donc c'est moins d'une personne sur 5, ce qui est absolument dramatique. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas être partie de ces statistiques-là, de faire partie de ces 17% de gens qui se sentent épanouis dans leur vie et qui agissent aussi épanouis? Eh bien, l'épanouissement, ça passe par la maîtrise de 4 facteurs ou de 4 piliers dont on va parler immédiatement. Alors, le premier pilier dont on va parler, j'ai essayé de le traduire du mieux que je peux en français. J'ai appelé ça la bienveillance. En anglais, ils appellent ça goodness. Et goodness, ça veut dire quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui est bien et qui fait aussi du bien aux autres. Donc, dans cette notion de bienveillance, il y a la notion d'être finalement heureux dans sa vie, heureux et comblé dans sa vie, mais de pouvoir faire aussi participer les autres à cette notion de bonheur et de se sentir pleinement comblé. Donc c'est une notion de pouvoir inclure les autres. Il y a cette notion, si vous voulez, de contribution, parce que personne sur Terre n'est vraiment seul que par lui-même. Mais ce qui est important de comprendre dans cette goodness, dans cette bienveillance, c'est que ce n'est pas juste le don sacrificiel vers les autres, mais c'est de pouvoir donner, si vous voulez, à partir de sa propre abondance. Et donc, c'est un petit peu le principe, si vous avez déjà pris l'avion, et on vous dit, en cas de dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber, et on vous dit de faire quoi? On va vous dire de mettre d'abord votre propre masque avant d'aider la personne à côté de vous si elle a besoin d'un coup de main. Pourquoi? Eh bien, si vous essayez d'aider l'autre personne et que vous n'avez pas mis votre masque, eh bien, vous avez la chance, vous, de tomber dans les pommes. Et ensuite, comme vous êtes tombé dans les pommes, vous ne pouvez pas aider l'autre et l'autre tombe dans les pommes. Donc, la notion ici, c'est que d'abord, vous devez être plein vous-même avant de pouvoir donner de votre abondance. Et quand je parle d'abondance, ce n'est pas juste l'abondance matérielle, mais c'est l'abondance, ça peut être de gratitude, de joie, de bonheur, de sourire, etc., etc. Okay? Donc cette première notion, c'est vraiment de bienveillance, c'est-à-dire d'aller bien vous-même, d'être une personne de bien et de pouvoir faire le bien autour de vous. Okay? Le deuxième pilier ou la deuxième dimension de cet épanouissement, c'est ce que l'on appelle en anglais generativity. Alors, je ne sais même pas si ça existe en français, mais on va l'appeler générativité. Et c'est quoi cette générativité? Eh bien, en fait, c'est la notion de contribution pour une vie meilleure pour les générations futures. Donc c'est un petit peu lié à cette notion de bienveillance, sauf que la bienveillance, on va le faire ici,
maintenant donner de soi-même, si vous voulez, créer finalement un sentiment de justice dans notre environnement. Et la générativité, c'est un petit peu la même chose, mais pour les générations futures. C'est-à-dire que on va faire des choses, on va contribuer, peut-être pour des gens qui n'existent pas encore, mais on va contribuer à une cause qui va faire que dans le futur, les générations futures, que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants, ces générations qui n'existent peut-être pas encore, eh bien, vont pouvoir bénéficier d'un environnement qui est au minimum aussi bien que le nôtre, voire mieux si possible. Donc c'est cette notion de contribution, mais juste pas une contribution ici dans le moment présent, mais une contribution qu'on fait maintenant pour le bénéfice du futur, pour le bénéfice des générations futures. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est le développement de soi. Ce qu'en anglais, ils appellent growth ou croissance, grandir. Alors, cette notion ici, elle est très très importante de comprendre que le développement de soi, il faut partir d'une base finalement d'acceptation. J'aime pas vraiment ce mot de développement parce que fondamentalement, vous êtes parfait comme vous êtes, vous n'avez peut-être pas la perception de ça. Mais cette notion de développement, c'est de reconnaître que vous êtes parfait, donc de partir de quelque chose de centré, de quelque chose de parfait, et de vouloir encore, si vous voulez, on ne pourrait pas dire encore améliorer, puisque quand on est parfait, on ne peut rien améliorer. Mais finalement, continuer, si vous voulez, notre processus d'évolution, parce que c'est quelque chose de naturel en nous. Mais la notion de développement, ce n'est pas une notion de dire « Oh non, je suis déficient, je ne vaux rien, je suis la lie de la société ». C'est pas ça l'idée. Et puis on se dit, il faut que je devienne cette personne-là, il faut que je fasse ça, il faut que je gagne tant d'argent. Non, c'est vraiment d'abord accepter qui on est, comme on est, que l'on est là, on a une mission et que l'on est parfait pour remplir cette mission, mais que finalement, on ne va pas rester sur nos lauriers, on va continuer d'avancer, de grandir parce que c'est l'état naturel des choses. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce développement, dans cette croissance? Ça peut être à de multiples niveaux. Ça peut être spirituellement, ça peut être dans votre style de vie, de mettre en place des stratégies qui sont de plus en plus saines pour vous, pour votre corps, pour prendre soin de vous. Ça peut être sur votre employabilité, c'est-à-dire les compétences que vous développez pour pouvoir servir une compagnie ou des choses comme ça. Ça peut être aussi la connaissance de soi, d'en apprendre plus sur soi-même. Ça peut être au travers du corps, ça peut être plus conceptuel, intellectuel, la connaissance de notre univers, etc., etc. Donc finalement, se rendre compte qu'on peut toujours progresser dans la vie. Ça, c'est le troisième élément. Et puis, le quatrième élément, le quatrième pilier ici, c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire notre capacité à rebondir et à apprendre des phases difficiles de notre vie, de se rendre compte que dans toutes circonstances, il y a du négatif, il y a aussi du positif, des cadeaux, et que c'est notre perception qui va déterminer si finalement de cette déstabilisation, on en ressort traumatisé, ou si de cette déstabilisation, on apporte plus de ressources, plus d'énergie, et on en ressort grandi. J'ai une vidéo sur améliorer la résilience, donc je ne vais pas entrer dans plus de détails. Si vous voulez aller sur YouTube, ici vous faites Dr Pauly, comment améliorer sa résilience, et puis vous aurez accès à cette vidéo. Donc voici les 4 piliers de l'épanouissement. Ça vous donne un petit peu une carte en contexte dans lequel travailler et mettre en place des stratégies pour pouvoir mieux vous épanouir et faire partie de ces 17% qui vivent une vie épanouie. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie
une grande vie. Donc il est gratuit, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.